Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Je m'appelle Brittany Cochon, j'ai 19 ans et je pratique le cyclisme sur route. J'ai toujours été une grande performante en vélo, toujours fait souvent des podiums, des top 10. J'ai été blessée pendant 2 ans, donc j'ai été en dehors de la scène sportive. Donc à un certain point, je marchais plus et j'avais la difficulté à, à pratiquer quelconque activité sportive. Ça a été très difficile, un gros chemin de guérison qui a dû été fait. Puis aussi, beaucoup de travail mental parce que c'est difficile de devoir arrêter complètement le sport puis devoir recommencer. Donc, c'est ça qui a été, je dirais, la partie la plus difficile à recommencer à m'entraîner. Ça a vraiment été le côté plus mental. Je suis une athlète Premier Tech. Puis, dans le fond, moi, comparé à d'autres personnes, souvent quand t'es blessé, tu perds tout commanditaire. Tandis que Premier Tech m'a continué de m'appuyer, mais malgré ma blessure et tout, m'ont attendu, si on peut dire, à ce que je revienne à un état de compétition. Puis ça a vraiment été motivant parce que quand tu peux plus faire de sport et tout, savoir que le monde pense encore à toi en tant que sportive et non en tant que blessée, ça fait beaucoup de bien au moral. Pendant ma blessure, j'ai changé d'entraîneur. Puis ça aussi, ça l'a beaucoup aidé parce que c'est différentes mentalités, différents regards. Aussi sur quand quelqu'un se blesse, c'est pas tous les entraîneurs qui savent comment gérer ça, si on peut dire, puis ramener l'athlète au niveau qu'il était. Quand j'ai dû arrêter, ça a été très difficile parce que ça a été du jour au lendemain, plus de vélo, je pouvais même pas aller marcher à l'extérieur parce que j'étais pas capable. Tandis que je faisais peut-être entre 10 et 20 heures de sport par semaine, tout arrêter, ça a été très difficile. Donc, c'est sûr que penser recommencer, ça a été beaucoup à accepter, là. C'est pas une décision facile de décider de recommencer, là. J'ai recommencé en janvier à m'entraîner sérieusement. Puis, donc là, je suis rendue ici, puis je m'entraîne. Je suis ici en Europe, là. C'est ça, au Québec, il y a pas d'épreuve mixte en vélo. Donc, c'est souvent avec que des femmes. Donc, le niveau est beaucoup plus faible. Tandis qu'avec les hommes, ça joue un peu plus du coude. Il y a plus de personnes, ça roule plus vite. Donc, c'est vraiment un autre niveau. Puis, même hier, j'ai fait une course, puis j'ai terminé première chez les dames. Puis, avec les hommes, j'ai quand même rivalisé. Donc, c'est vraiment différent parce qu'au Québec, je faisais des courses peut-être avec une moyenne de 40, 36 km à l'heure dans ces eaux-là. Puis ici, ça va être entre 40 et 45 km à l'heure. Donc, c'est vraiment un autre niveau, là. Je trouve que dans tous les sports en général, il y a eu une très grande évolution du côté féminin. Comme ici, là, ça va faire la 2e année qu'il y a eu le Tour de France féminin. Donc, les femmes font beaucoup d'efforts pour avoir des courses, pour avoir le même niveau de salaire que les hommes aussi dans le sport, d'avoir plus de visibilité aussi. C'est sûr admettons, au Québec, on se le cache pas sur la chaîne télévision des sports, c'est souvent que des hommes, puis très peu de sport. Donc, c'est un petit peu plus difficile d'avoir la visibilité de ce coin-là chez les femmes. Tandis qu'ici, en France, il y a beaucoup plus de visibilité dans tous les sports, je dirais, un peu à la télévision pour les femmes. Puis, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. J'aimerais continuer dans cette voie-là parce que le monde m'ouvre la voie. Donc, il y a plus d'équipes pour les femmes, les salaires sont mieux. Ça fait qu'on a plus de chances, admettons, de pouvoir faire une carrière en vélo maintenant que je dirais il y a peut-être 20 ans. Là. Il y a plus d'équipes, il y a plus d'opportunités, il y a plus de courses. Mais je dirais encore, admettons, au Québec, il y a un petit peu de recul parce qu'il y a pas de tour pour les femmes pour faire des courses, tandis que les hommes ont quelques tours juste au Québec, tandis que nous, on n'en a aucun. Si on veut performer, on n'a pas le choix de s'exiler. Il faut s'exiler en Europe si on veut performer ou passer à l'autre niveau, là. Là, il me reste une semaine dans mon voyage parce que je voulais passer un mois pour pouvoir faire des courses, m'entraîner avec
des personnes d'un plus haut calibre, me créer un réseau de contacts pour pouvoir justement accéder à des équipes ou quoi que ce soit. Puis en faisant des courses, ben c'est comme ça qu'on se fait voir. Puis le monde, ils peuvent t'ouvrir des portes pour des équipes. Donc c'est ce que je visais à faire en venant ici, là. À tous les mercredis, j'ai un entraînement avec le club de Planquette. Donc je pars souvent vers 12h30, puis je reviens le soir en vélo vers 19h. Donc j'ai des grosses c'est quand même des grosses journées parce que mon seul moyen de transport, ben c'est le vélo. Donc si je veux m'en aller à n'importe quel endroit, ben il faut que j'utilise mon vélo. Moi, je reviens le dimanche le 13 août. La fin de semaine qui suit, j'ai un camp d'entraînement à Gatineau. Après ça, je pense qu'il y a les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Je vais faire un critérium là-bas. Je vais aussi faire un tour à Green Mountain aux États-Unis. Puis, tout dépendamment, si j'arrive à me trouver une équipe, je vais probablement faire un tour UCI à Gatineau. C'est justement, c'est un tour d'équipe, donc ça te prend une équipe. Puis moi, dans mon club que je suis au Québec, ben je suis la seule fille qui court et de cet âge-là. Donc, faut que je me trouve soit une équipe ou peut-être l'équipe du Québec font une équipe. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais participer, peut-être que j'y participerai pas, mais c'est pas vraiment dans mes mains à décider, là. Je suis dans le club au Québec, le club cycliste Espoir Premier Tech, qui est basé à Québec. Mais je suis la seule du club. Mais même dans la région, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de la compétition non plus, là. C'est triste à dire, mais dans plusieurs sports, admettons, les femmes, ben, on arrête passer l'âge de 16-17 ans parce que je dirais que c'est peut-être une construction un peu plus de la société qu'admettons une femme qui fait de l'école, puis ou qui travaille, qui fait du sport, c'est peut-être un petit peu mal vu, je dirais, parce que on attend d'autres choses de cette personne-là, comme elle grandisse, tandis que les hommes, ben, continuent à faire du sport, ben, c'est pas grave, c'est un peu comme des enfants, ça va toujours être des enfants, tandis que je pense que c'est un peu la vision, puis on met beaucoup de pression souvent chez les femmes à performer, puis au Québec, ben, il y a pas beaucoup de courses après pour pouvoir passer à un autre niveau, donc les personnes ne voient peut-être pas de l'intérêt non plus à payer ou à investir de l'argent dans ce sport-là s'ils peuvent pas passer à l'autre niveau. Puis ça prend aussi des contacts pour venir en Europe ou quoi que ce soit. Donc c'est très difficile à obtenir aussi. Ben là, il va me rester 1 an au cégep à faire, que j'ai pas le choix de le faire en présentiel. Normalement, j'ai des amis que à cause de leur choix au cégep peuvent aller à l'extérieur faire leurs cours à distance. Mais moi, j'ai pas cette opportunité-là en étant en sciences de la nature. Puis après ça, à la fin de ma session d'hiver à l'école, je retournerai en France, probablement en Bretagne également, faire des courses la plupart de l'été. Puis après, c'est l'université. Donc, ça va être un petit peu difficile à décider quoi faire. Me trouver des équipes, essayer de monter de niveau aussi en France dans les équipes pour pouvoir devenir un cycliste professionnel. Ça va dépendre parce que je peux me trouver aussi une université en Europe ou en France si ça fonctionne. Donc, c'est beaucoup de choses à penser qu'il faut que je regarde dans la prochaine année. Ça va arriver assez vite pour voir qu'est-ce que je fais et tout, là. La France est connue pour le vélo de 1. C'est un peu central aussi autant pour les courses et tout. Parce que, par exemple, les gros tours, ben, je suis pas rendue à ce niveau-là, mais les gros tours sont tous dans les pays autour de la France. Donc, c'est quand même assez central. Puis, le niveau de vélo est assez élevé, je dirais. Puis, ils ont quand même un bon bassin de coureurs, autant chez les hommes que chez les femmes. Je vais avoir bientôt ma nationalité française. Donc, juste pour les visas, rester longtemps aussi en France si je veux faire beaucoup de sport parce que les visas, t'as quand même une limite aussi, même si c'est des visas sportifs. Moi, je dirais que je suis une très bonne contre-la-montreuse parce que en n'ayant pas de club dans ma région, ben, dans le bassin du fleuve, je m'entraîne souvent seule. Donc, c'est un peu tout le temps un contre-la-montre, si on peut dire, parce que je suis tout le temps seule, je vais tout le temps braver le vent et tout.
Donc, ça m'a en quelque sorte entraînée pour ça. Sinon, j'adore aussi tout ce qui est des tours, plusieurs courses en ligne, puisque j'ai quand même beaucoup d'endurance et je récupère souvent facilement des courses. Donc, quand il y a plusieurs épreuves, souvent je performe très bien. À ma dernière course que j'ai faite au championnat québécois, j'ai quand même fait une belle position contre la montre. Je pense, de mémoire, c'est 5e chez les U23, puis 7e avec toutes les seniors femmes. J'atteins bientôt le pic de ma forme, là, je dirais, pour la saison. Sur le Tour de France féminin, ben, il y a Simone Boilard, une Québécoise, que j'admire beaucoup parce que ben, elle aussi, elle a vécu une grosse blessure, et elle a eu beaucoup d'embûches, puis elle est revenue plus forte que jamais. Donc, j'admire beaucoup cette femme-là. Puis quand j'ai été blessée, ben, je lui ai écrit et tout. Elle m'a aidé à trouver un nouveau médecin. Donc, c'est vraiment une personne incroyable. Puis j'admire beaucoup. Puis j'aimerais un jour la suivre dans ses pas en vélo. Bonjour, mon nom est Caroline Mayou. J'ai 54 ans et je suis une passionnée du triathlon. En fait, c'est toujours une énorme fierté de réussir à se qualifier, à faire une belle performance. On travaille fort. C'est des entraînements qui sont sur des longues périodes. Souvent, c'est du 14-16 semaines avant de réussir à faire notre événement. C'est que, évidemment, quand on arrive à l'événement, on a un peu la trouille si on va passer à côté de notre objectif ou si non, on va réussir à bien gérer l'ensemble des étapes. C'est quand même une super fierté d'avoir réussi, surtout que cet événement-là qui m'a permis de me qualifier, j'y allais surtout pour valider ma forme physique, valider ma préparation. Ça a été une surprise pour moi d'atteindre le niveau de qualification. L'objectif ultime, c'est que j'ai aussi ma qualification pour le championnat du monde en Finlande dans quelques semaines. Et bon, ça m'a confirmé que j'étais prête et que je devrais avoir du plaisir en Finlande. J'ai plusieurs stratégies que je veux mettre en place pour la prochaine année. Je travaille avec un coach qui est magnifique, qui est Christian Saint-Pierre, qui m'aide à m'accompagner là-dedans, qui me guide, qui me prépare mes entraînements sur une base journalière. C'est sûr qu'avec lui, on va continuer de travailler ça. Mais je veux aussi faire des événements jusqu'à ce temps-là pour m'assurer que j'améliore mes performances. Mes disciplines qu'il faut que je travaille, c'est vraiment la natation et le vélo. C'est là qu'il faut que j'améliore ma technique au niveau de la natation. Puis bon, ma force au niveau du vélo, là, travailler davantage ma vitesse au niveau du vélo. Puis il faut que je maintienne ma course. Fait que l'idée est de travailler toujours sur les trois disciplines, puis avec des événements qui vont me permettre de garder la motivation, de garder le plaisir du sport. Puis bon, je pense que c'est juste l'idée de l'aventure du voyage en Nouvelle-Zélande. C'est une grande motivation. Je viens du monde des coureurs. J'ai commencé à courir avant de nager et de faire du vélo. C'est que pour moi, quand j'arrive à la dernière discipline, la course, c'est comme le grand bonheur. C'est le sourire qui s'affiche. Et c'est comme, je sais que rendu là, je suis en contrôle. Mais j'aime aussi le défi de me jeter à l'eau, de réussir à faire une bonne nage, puis d'embarquer sur mon vélo, puis de réussir à faire un beau 90 km de vélo constant. Au meilleur de moi. Dans 3 semaines, je vais assister à Lahti en Finlande au championnat du monde. Là, c'est dans la catégorie 50-54 ans, la catégorie un peu plus jeune que ce que je vais être en Nouvelle-Zélande. Mais c'est ça, je pense que je suis prête. Puis comme c'est ma première participation au championnat du monde, j'ai juste le goût de le vivre, d'avoir du plaisir, de rencontrer des gens, de vraiment m'imprégner de l'événement, du plaisir d'être avec du monde qui ont la même passion que moi. Effectivement, on a l'impression qu'il faut commencer très, très jeune pour bien performer. Mais je pense que quand on est passionné, quand on est bien coaché, quand on est bien entouré, c'est possible d'atteindre des hauts standards de performance, même si on a commencé tard. Je pense que ça nous permet, le fait que il y a 3 disciplines, puis que c'est assez rare un athlète qui performe dans les 3 disciplines, mais ça permet à quelqu'un qui commence sur le tard, quand même, s'il se développe dans les 3 disciplines, d'atteindre un niveau qui permet d'atteindre des bonnes performances. En fait, il y a plein de stratégies, mais il faut être très discipliné, évidemment. Hein? C'est une bonne gestion d'horaire, de savoir le dimanche quand on commence notre semaine, de savoir qu'est-ce qui nous attend et organiser l'horaire en conséquence.
Mais j'ai aussi la chance d'avoir un bon support, autant de mon chum, de mes enfants, des amis. Fait que ça aussi, c'est très, très aidant d'être bien entouré puis d'être bien supporté dans un sport qui demande en moyenne 12 à 16 heures d'entraînement par semaine. Fait que c'est quand même beaucoup de temps. Puis je te dirais que l'autre stratégie, c'est sûr que je suis pas à jour dans les téléromans nécessairement. Fait qu'il y a des bouts aussi que mes livres s'empilent sur le chevet sur ma table de chevet. Mais bon, je prends plaisir à m'entraîner. Puis je me dis, j'aurais bien le temps d'en revenir au téléroman puis à mes livres. Tout dépendant des distances, plus on est dans des distances courtes, plus il y a de femmes. Lorsqu'on arrive dans les distances un peu plus longues, c'est bon, on est un peu sous-représenté. Mais c'est quand même beau. Je dirais qu'il y a quand même un bon, même dans les full Ironman, on est au moins un tiers de femmes aux événements. Puis ce qui est beau, c'est qu'on est souvent très solidaires. Lorsqu'on se croise, on s'encourage, nos transitions, on se supporte. Il y a quand même une belle collégialité entre les femmes dans les événements. Je pense qu'on se comprend. Mais mon prochain défi, ce serait vraiment d'aller chercher une qualification sur un full Ironman. Fait que là, présentement, je fais du demi-Ironman, je fais de la distance 73. Fait que l'objectif serait d'être capable d'aller chercher ma qualification pour les championnats du monde là, qui se tiennent soit à Kona qui est bien connu, mais maintenant il y a une alternance entre Kona et Nice en France. Fait qu'une année c'est à Kona, une année c'est à Nice en France. Fait que c'est ça. Je reste avec un rêve, avec un objectif d'un jour arriver à aller chercher ma qualification pour cet événement-là. Moi, c'est Anne-Laurence Beaulieu. J'ai 18 ans, puis je joue au soccer. Dès mon jeune âge, on m'a comme remarqué sur les terrains, puis ça m'a créé des opportunités. J'ai réussi à me faire inviter à des camps de sélection dans différentes équipes. Je me suis fait inviter à faire des camps de sélection pour le club de Royal Beauport à Québec. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à passer mes étés à l'âge de 14 ans à Québec, puis à jouer pour une équipe de Québec ici. Sinon, j'ai fait mon sport-études à Rivière-du-Loup, mes 5 ans de secondaire en sport-études. Puis à partir des Jeux du Québec, c'est environ à 12-13 ans, me semble, je me suis fait inviter pour la première fois aux équipes du Québec, donc à participer au camp de sélection. Puis à partir de ce moment-là, à toutes les années, j'étais invitée à faire les camps, mais j'ai jamais réussi à faire l'équipe. Puis là, c'est là que cette année, j'ai réussi à faire l'équipe du Québec. Sur le terrain, je joue milieu de terrain. C'est un joueur qui est impliqué dans toutes les phases du jeu, qui doit être vraiment présent offensivement, défensivement, qui doit être capable de faire tous les efforts pour revenir derrière, pour supporter la défense, mais aussi pour appuyer l'attaque. Oh mon Dieu, je penserais pas que ça répond à ma personnalité, non. Dans le sport, oui, c'est sûr que je recherche toujours de performer, puis tu sais, à la fin, c'est sûr que je veux être fière de moi, mais que je veux aussi avoir bien performé, puis que aller chercher la victoire, aller chercher les points, oui. Je fais officiellement partie de l'équipe. Ça fait partie de Soccer Québec. C'est une équipe qui met en place suite à des sélections, qui invite comme les meilleures joueuses de la province partout au Québec, qui recrutent au travers de nos matchs, ils viennent nous voir jouer l'été, ou souvent c'est le sport-études des fois qui nous propose, qui envoie des noms à Soccer Québec. Fait que suite à ça, on fait des camps de sélection. Pour le moment, on a fait un tournoi qui était devant des recruteurs des universités américaines. Puis on a fait un match hors concours contre l'Académie féminine du CF Montréal. Puis pour le moment, avec l'équipe du Québec, ça va être un petit peu en pause parce qu'ils nous laissent vraiment nous concentrer sur nos saisons collégiales. Puis ça dure environ 2 mois. Fait que début novembre, à peu près, la saison collégiale se termine. Là. C'est très court. Je suis étudiante au Cégep de Sainte-Foy, oui. Ben, ce qui est bien de concilier le soccer avec l'école au Cégep, c'est que le Cégep prend en charge le soccer dans le sens où il nous libère, tu sais, notre horaire est allégé. Puis souvent, on fait notre cégep en 3 ans, comme moi, je le fais en 3 ans. Fait qu'on a moins de cours dans une session. Puis durant notre session d'automne, on a des trous. Donc, notre horaire est bloqué l'après-midi pour qu'on puisse aller s'entraîner. Ou notre horaire est bloqué les vendredis après-midi parce que c'est là qu'on a nos matchs souvent. Fait que c'est là que ça devient un peu plus facile de gérer école et sport. Moi, j'ai étudié en sciences humaines, puis là, je vais commencer ma 2e année de cégep. C'est sûr que pour le futur, j'envisagerais peut-être, je veux aller à l'université. Et j'envisagerais de jouer universitaire. Je sais pas encore pour quelle université, mais ça va être à voir. Puis c'est sûr qu'un autre but que j'aimerais ça atteindre, ça serait de jouer en PLSQ, qui est maintenant rendu la Ligue 1. C'est la Ligue semi-professionnelle au Québec. Comme nos coéquipières des équipes du Québec, c'est une nouvelle équipe.
Puis c'est du monde de partout de la province. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ils jouent ensemble en club, donc ils se connaissent, mais nous, on arrive d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de filles de Québec qui sont là. On était seulement 2 cette année. Faut, tu sais, ça, faut être capable de se faire comme des nouvelles amies. On apprend à connaître tout le monde apprend à se connaître. Puis justement, dans les journées d'entraînement, on a des activités de team building qu'on appelle pour justement créer des liens. Puis au moment d'avoir atteint les équipes du Québec, c'est sûr que je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de moi parce que ça fait plusieurs années que je fais les camps, puis j'ai continué à travailler fort, puis à tout donner. Ça les finit par payer. C'est sûr que les coachs nous accompagnent toujours, sont toujours là pour nous. Même si je joue plus à Rivière-du-Loup, là, ça arrive que les coachs du sport-études ou que des coachs que j'ai eu là-bas m'écrivent pour savoir comment ça se passe, avoir des nouvelles. Fait qu'ils sont toujours là derrière nous à nous supporter si on a des questions, si on a besoin d'eux. Ils sont vraiment présents pour nous. C'est vraiment important qu'on soit soutenu par nos anciens coachs, justement parce qu'ils ont travaillé avec nous pendant des années. Il y en a qui sont là depuis le début. Puis qu'après, eux qui soient fiers de nous voir rendus là, c'est sûr que ça nous donne comme un petit coup de pouce puis que ça nous pousse à aller plus loin. En ce moment, c'est sûr qu'on a plus d'entraînement parce qu'on est entre 2 saisons. On a la fin de notre saison d'été puis notre début de saison collégiale. Donc, en ce moment, on est peut-être à 6-7 entraînements semaine plus un match par fin de semaine. Donc, pour le moment, c'est vraiment beaucoup. Mais normalement, ça va être 3 à 4 entraînements semaine avec un match. C'est sûr que c'est difficile d'avoir du temps de libre à travers toute l'étude, le soccer, le travail aussi. Mais quand je réussis à en avoir, c'est sûr que j'essaie de profiter puis d'en donner à mes amis, à ma famille. Je travaille aussi à Québec pendant mes études durant l'été, ouais. Mais souvent, je regarde en reprise parce qu'avec le décalage horaire, c'est aux petites heures du matin. Mais c'est sûr que c'est du beau niveau de soccer puis c'est le fun de voir les filles se rendre là. Tu sais, c'est des joueuses incroyables, c'est un niveau incroyable à regarder. Fait que c'est sûr que j'essaie de suivre la Coupe du Monde. Mais c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. T'sais, les hommes, ils ont beaucoup plus d'opportunités puis tout ça. Justement, on le voit pour nous, exemple, notre âge, à ce moment, on le voit avec l'Académie féminine du CF Montréal qui vient tout juste d'ouvrir cette année. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour nous. C'est vraiment le fun pour les plus jeunes aussi. Ça leur donne des beaux exemples là, que c'est possible de pouvoir se rendre plus loin puis que c'est possible de pouvoir avoir les mêmes opportunités que les garçons.